Est-ce que tu peux le dire? Mon Jésus, mon Jésus, mon bien-aimé, mon sauveur. Rien n'est comparable à toi, d'éternité en éternité. Merveilleux de ton âme. Dis-le encore, mon Jésus, mon bien-aimé, mon pourvoyeur, mon sauveur, celui qui me fait sortir pour l'éternité. Je veux chanter merveilleux de ton. Ah, c'est pourquoi nous allons pousser à toi. Poussons vers l'Éternel des cris de joie. Poussons vers l'Éternel des cris de joie. Puissance de notre gloire, manifestons ta gloire, le roi des rois. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de ta voix. Je suis émerveillé par l'œuvre de ta main. L'univers proclame ta fidélité. Si ce n'est ta promesse en moi, oh, rien n'est si précieux, rien n'est précieux. Si ce n'est ta promesse, rien n'est précieux, rien n'est précieux. Si ce n'est ta promesse, rien n'est précieux, rien n'est précieux. Oh, alléluia. Oh, rien n'est précieux, rien n'est précieux, rien n'est précieux, rien n'est précieux. Oh, rien n'est précieux, rien n'est précieux, rien n'est précieux. Ta promesse est réelle, elle est précieuse, elle ne faillit jamais. Ta promesse, rien n'est précieux. Alléluia, 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 alléluia. Si ce n'est ta promesse en moi, en moi, en moi, en moi, en moi, Yeshua, Mashiach, ta promesse est vraie en moi. Dis-le encore, ta promesse en moi véritable. Dis-le encore, s'il te plaît, dis-le encore. Dis-lui que sa promesse en toi est véritable. Et que c'est ta parole en toi qui te donne la vie. Dis-le. Dis-le avec foi et autorité. En moi. Ta promesse en moi. Ta parole en moi. Ta vie, Seigneur. Bien-aimé, bienvenue à ce culte en ce jour. Et c'est l'Éternel qui te convoque à ce saint rendez-vous. De là où tu te trouves, bien-aimé, Dieu t'invite simplement à te disposer. Car nous sommes dans sa présence et sommes venus lui dire que nous l'aimons. Seigneur, merci pour ta grâce, toi qui es le véritable Dieu. Nous sommes là en ce jour et nous savons que tu es le puissant, le maître des temps et des circonstances. Amen. Ce culte de louange et d'adoration, nous te le dédions. Nous voulons offrir nos vies comme un sacrifice de bonne odeur. Amen. Sur l'autel de ta présence. Et aujourd'hui encore, nous voici, nous sommes là. Seigneur, viens et prends le contrôle de toutes choses.
de là où mon frère se tient, de là où ma soeur se tient, quel que soit le pays dans lequel il se trouve, que ta présence, Seigneur Père, en ce jour, nous environne de feu, nous environne de vie et nous environne de gloire dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es au bon moment et tu es au bon endroit. Psaume de David, chapitre 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Amen. L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Alléluia. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et tombent. Alléluia. Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Amen. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Amen. Je demande à l'Éternel une chose, une seule chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel. Amen. Regarde, de là où tu te trouves, quel que soit l'endroit, quel que soit ce qui a été dit dans ton pays, il y a le confinement dans certains endroits. Mais de là où tu te trouves, quel que soit, bien-aimé, l'adversité, je veux te dire que si tu es dans la présence de Dieu, tu as tout. Amen. Même si les hommes te privent de tout, ne permets pas à ce que quelque chose te prive de la présence de Dieu. Et nous sommes là, nous allons entrer dans sa présence, dans l'adoration. Amen. Et avec le groupe de louanges, dispose-toi. Alléluia. Car nous allons toucher les pans de sa robe. Amen. Alléluia. La Bible dit que non, ses oreilles ne sont pas tues pour nous entendre. Non, sa main n'est pas trop courte pour sauver. Mais ce sont nos péchés qui font une barrière entre nous et notre Dieu. C'est vrai, Seigneur. Alors prosterne-toi Alléluia. et adorons le Seigneur. Oui, aie pitié de moi, Seigneur. Marchez qui débouche. Je veux te demander pardon car j'ai péché contre toi, Jésus. Je reconnais mes péchés et mes fautes. Oui, Seigneur, ta main n'est pas courte pour me sauver. Mes fautes sont devant moi, Ton oreille Seigneur. n'est pas dure Oui, je le pour entendre. reconnais. Oh Jésus. En ces temps difficiles, Père, Seigneur, viens nous donner la vie pour ton esprit. nous, peuple de Dieu, nous crions à Tu toi, connais nos fautes, Seigneur. tu connais nos iniquités. Rien ne peut se cacher. Nous crions à toi, Père. Seigneur, Nous pouvons le cacher devant les hommes. tu es un Dieu de compassion. Pardonne-nous nos fautes, Seigneur. Tu es un Dieu de compassion. Aie pitié de La nous, Bible dit que tu Seigneur, pardonnes à ceux la même Père. car nous reconnaissons. Qui Oui, viennent à toi Seigneur, tels qu'ils nous sont. reconnaissons nos fautes. Oui, Père, Dans le ciel, dans Nous nous reconnaissons voici nos devant fautes. toi, Père. Nous reconnaissons Nous nos voici péchés. devant toi, Jésus, Et nous sommes là, Père, pour implorer ta avec un clémence. cœur d'humilité, Seigneur, Sanctifie-nous par ta parole. avec un cœur humble, Père, devant toi, Père. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mes péchés. Alléluia. Oh Dieu, aie pitié de moi. Telle est ma prière dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mes péchés, car je reconnais mes transgressions et mes péchés sont devant moi. J'ai péché au roi de Sion, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi, car je reconnais. Oui, nous reconnaissons nos fautes, Père.
C'est la raison pour laquelle nous venons devant toi, Jésus. Et tu as dit que si vos péchés sont rouges comme la moissie, je la rendrai blanc comme la neige. Je viens à tes pieds, Père, et je vais déposer mes fardeaux. Je vais déposer mes fardeaux. Je vais déposer ma personne. Je vais déposer ma vie. Seigneur, nous voulons entrer dans ta présence. Mais d'abord, nous voulons que ton sang nous sanctifie. S'il te plaît, Dieu. S'il te plaît, Père. S'il te plaît, Père. Que ton sang nous sanctifie. Que ton sang nous sanctifie. Que ton sang nous sanctifie. Dans le nom puissant de Jésus. Jéhovah de Sion, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi. Car je reconnais mes transgressions et mes péchés sont constamment devant moi. Contre toi seul, Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Oh, aide-nous, Père. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi, aide-nous, Dieu, aide-nous, Seigneur. Pardonne-moi. Aide-nous, Père, aide-nous, aide-nous. Aide-nous, Dieu. Que là où mon frère se trouve, s'il te plaît. Que ta main de grâce soit étendue sur sa vie. Que là où ma soeur se trouve, que ta main de grâce soit étendue sur sa vie. Que là où hommes et femmes se trouvent, mais s'il te plaît, Dieu, je ne peux même pas à nos péchés. Je l'entraîne dans la mort. J'ai péché au roi de Sion. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu est vivant. Merci, Seigneur. L'éternel, notre Dieu est vivant. De m'avoir pardonné, Papa. Et c'est lui qui nous donne la force. Alléluia. Bien-aimé, nous croyons en sa présence en ce jour. Et nous savons qu'il est là pour nous conduire dans sa gloire. Amen. La Bible dit entrer dans ses pavis avec des cris de louange et d'adoration. Entrer dans ses portes en poussant des cris de joie. Et si tu crois que ton Dieu t'a pardonné, qu'il t'accueille dans sa présence, en ce matin, pousse avec moi des cris de joie. Et célèbre son nom. Célèbre son nom. Célèbre son nom. Célèbre son nom. Ton nom, Père. Alléluia. On va le louer avec le groupe de louanges maintenant. On va célébrer notre Dieu avec des chants et des pas de danse à la gloire et à la louange de son nom. Hey. Alléluia. Hey. Je veux t'inviter ce matin à célébrer le Seigneur avec nous. Car Jéhovah Jireh tient nos vies entre ses mains. Le monde entier entre ses mains. Hey. Je veux t'inviter ce matin à bénir, louer le Seigneur, à venir et à célébrer le Seigneur avec moi. Hey. C'est lui qui tient nos vies dans ses mains. Alléluia. Comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier dans ses mains. C'est lui qui tient nos vies dans ses mains. Comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier dans ses mains. C'est lui qui tient nos vies dans ses mains. Alléluia. Dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Loue le Seigneur. C'est lui qui tient nos vies. Jésus tient nos vies entre ses mains. Les océans, les mers dans ses Célèbre-le mains. ce matin. Le monde entier dans ses mains. C'est lui qui tient. tient nos vies dans ses mains. Comme une bille de bois dans ses mains. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier dans ses mains. Alléluia. Alléluia, alléluia.
danser dans ses mains. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Hey. dans les mers, dans ses mains. Hey. Le monde entier dans ses mains. Tu vas célébrer le Seigneur avec nous ce matin. Hey. Louons le Seigneur. Oh, alléluia. Hey. 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 Louez, 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 louez. Hey. Célébrons-le. Hey. De ta maison, il faut louer le Seigneur avec nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, C'est amen. par sa grâce. Sa grâce que nous sommes sauvés. Les océans, les mers, Le monde entier dans ses mains. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Grâce à grâce que nous sommes sauvés. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier dans ses mains. Alléluia, Alléluia, amen. Grâce à grâce que nous sommes sauvés. Les océans, les mers dans ses mains. Le monde entier dans ses mains. Loue-le. Alléluia. Louia, louia. Ah, célébrons Jésus. Notre Dieu est vivant, il est vivant, il Est-ce est qu'on vivant. peut pousser des cris de joie? Hey! J'irai dans un monde du refroid, sans savoir que par amour pour moi, Louia. Jésus s'était donné sur la croix. À Golgotha, j'irai dans un monde. J'irai dans un monde du refroid, sans savoir que par amour pour moi, Ah, il faut célébrer Jésus Jésus. s'était donné sur la croix. À Golgotha. J'irai dans un monde. J'irai dans un monde du refroid, Hey! sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix. À Golgotha. C'est là que mes fardeaux. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Alléluia. Le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha. C'est là que mes fardeaux. C'est là que mes fardeaux C'est là sont que mes tombés. fardeaux sont C'est là tombés. que Jésus m'a tout Le donné. pardon, le pardon, la paix. À Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Alléluia. Le pardon, la paix, la liberté. À Lou, lou, lou. Alléluia. Hey. Notre Dieu est vivant, il est merveilleux. Ah, célébrer Jésus, célébrer Jésus, célébrer Jésus, célébrer Jésus, célébrer, 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 célébrer. Ah, Alléluia. hey, Nous célébrons Jésus. Nous célébrons Jésus. Alléluia. Hey. De l'orage et de la tempête, à l'abri de tout ce qui m'arrive. De l'orage et de la tempête, dans le creux de sa main. De l'orage et de la tempête. Alléluia. À l'abri de tout ce qui m'arrive. Quoi qu'il advienne, même le coronavirus, Jésus me tient dans le creux de sa main, dans le creux. Alléluia. De sa main, dans le creux de sa main. À l'abri de tout ce qui m'arrive, dans le creux de ses mains.
va me guider. Je ne crains rien, l'orage peut gronder. Quoi qu'il advienne, Jésus saura nous garder. Dans le creux de sa main, avec mon sauveur prêt à nous guider. Je ne crains rien, l'orage peut gronder. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, Jésus saura nous garder. Dans le creux de sa main, dans le creux de sa main, dans le creux de sa main, à l'abri de tous ceux qui m'attendent. Dans le creux, oui, dans le creux de sa main, dans le creux de sa main, à l'abri de tous ceux qui m'arrivent. Dans le creux de sa main. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Balance les mains comme ça. Est-ce que tu peux faire ça? Tiens, allez, danse. On danse, on danse, on danse, on danse. Louez Jésus-Christ qui est la vie et qui est la victoire. Il agira, oh, ma vie est en Jésus, il agira. Il agira, ma vie est en Jésus, il agira. Ma délivrance dépend de lui, oh. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Ma bénédiction dépend de lui. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira. Il le fera, ma vie est en Jésus, il le fera. Même si la situation est compliquée, ma vie est en Jésus, il le fera. Même si les hommes ont échoué, ma vie est en Jésus, il le fera. Ma bénédiction dépend de lui. Oh. Il le fera, ma vie est entre ses mains, il le fera. Il agira pour moi, il agira pour Il le fera, ma vie est entre ses mains, il le fera. ma bénédiction dépend de lui. Il le fera, ma vie est entre ses mains, il le fera. Pour ça, tu vas le danser. C'est parti. événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il n'a jamais été surpris par événement. Il est le Dieu. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il n'a Jamais été surpris par un événement. Il est le vainqueur. Il est celui qui voit
Notre Dieu est merveilleux. Amen. Notre Dieu est puissant. Amen. Notre Dieu n'a pas de comparable. La Bible l'appelle le El Elyon. La Bible l'appelle le El Shaddai. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Parce qu'en réalité, il est le commencement et il est la fin. Alléluia. Bien-aimé, il y a quelque chose de magnifique quand nous adorons et nous louons le Seigneur. C'est qu'il descend sa gloire et il agit par sa puissance. Et ce dernier sang de louange a dit, il n'a jamais été surpris par un événement. Alors de là où tu te trouves, quel que soit le pays dans lequel tu es, je veux te dire que ta situation ne surprend pas le Seigneur. Papa, tu es tout pour moi. De la même manière, il était dans cette barque. Pendant que les disciples pensaient qu'ils n'étaient pas au courant de la situation, ils savaient ce qu'il allait faire. Et lorsqu'ils l'ont réveillé, la Bible dit qu'il a menacé les vents, il a menacé la mer, et la mer a repris sa place. Je vais te dire que ce Dieu que tu loues, il est vivant. Et c'est la raison pour laquelle tu dois l'adorer, car il est au-dessus de tout. Tu es tout pour moi. La Bible dit qu'il est le créateur de toutes choses. La Bible parle de lui comme le premier-né de toute la création. Il est la pierre angulaire. Cette pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs, mais qui est devenue la principale de l'angle. Quel que soit le temps que tu vis en ce moment, il est la solution, c'est Jésus. Alors dispose-toi maintenant. De la même manière, les disciples l'ont réveillé parce qu'il avait quelque chose qui menaçait leur vie. Par l'adoration, ils l'ont réveillé. Ce matin, notre Dieu, nous savons qu'il ne dort pas. Mais par la foi, par notre adoration, nous allons le toucher ce matin. Plus Seigneur, regarde notre situation. Dis-lui ce qu'il est maintenant. Je regarde à toi. De là où tu es, dispose-toi. Ils allons maintenant entrer dans l'adoration. Tu es tout pour moi, papa. Chacun de l'autre. Dans l'affliction, tu es tout pour moi. Dans la difficulté, tu es tout pour moi, papa. Dans l'amour, dans la tristesse, tu es tout pour moi. Et même dans l'abondance, je n'ai il n'y a personne qui peut me secourir si ce n'est que toi. Tu es mon papa, mon oméga papa. Tu es tout pour moi, Seigneur. Commencement et la fin. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es mon premier, mon dernier. Tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus, tu es tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus, je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi. Tu es tout pour moi, oh. Jésus, il n'y a personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh. Jésus, moi je n'ai personne devant moi, je n'ai personne derrière moi. Toi tu es tout pour moi, oh. Jésus, il n'y a personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh. Jésus, à cause de problèmes tu pleures, jour et nuit. C'est tellement difficile que tu pleures, jour et nuit. Ne mets pas ta foi en un homme, car l'homme, il peut te trahir. Mais mets plutôt ta foi en Jésus, et tu verras qu'il agira seulement en lui. Il n'y a personne devant toi, il n'y a personne derrière toi. Il est tout pour toi, oh. Dis à Jésus, il n'y a personne devant toi, personne
Naïse sunatre moi Jésus. la gloire Naïse sunatre moi Jésus. à tout on a de bao à tout on a de bao Naïse sunatre moi on a de mamble imawa de bao Naïse sunatre moi on diamant pour moi, oh. Jésus. Tu es tout pour moi. Yes. Tu es tout pour moi. Yes. Tu peux guérir ma nation. Tu peux me délivrer de cette maladie. Tu peux délivrer la nation de cette maladie. Tu peux délivrer notre nation de cette maladie. Jésus. De ce virus. Au nom de Jésus. Tu es tout pour moi. Dans l'affliction sur mon lit couché. Tu es tout pour moi, papa. Je sais que tu peux à n'importe quel moment. Fais pour moi. Voilà pourquoi je dis il n'y a personne devant moi. Il n'y a personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Est-ce qu'on peut dire son nom? Jésus. Il n'y a personne devant moi. Avec le chant. Personne derrière moi. Est-ce qu'on peut le dire? Tu es tout pour moi. Oh. Jésus. Il n'y a personne devant moi. Yes. Il n'y a personne derrière moi. Yes. Tu es tout pour moi, papa. Jésus. Tu es tout pour moi, papa. Quand je regarde à la destruction de ce monde par cette pandémie, je vois que papa, c'est toi qui peux me sauver. Je vois que papa, c'est toi qui peux me délivrer. Je vois, papa, que c'est toi qui peux de ta main me guérir. Voilà. Il n'y a personne devant moi. Personne derrière moi. Oh. Tu peux me guérir. Oh, oh. Jésus. Il n'y a personne devant moi. Personne derrière moi. Alléluia. Tu peux délivrer ma nation. Jésus. Bien-aimé, au travers de ce chant, je veux que tu reconnaisses la suprématie de notre Dieu. La Bible dit au commencement de créer les cieux et la terre. Et pendant 6 jours, il a meublé cette terre. Il a créé l'homme à son image. Je veux te dire qu'il est puissant pour tout faire. Yes. Il a fait toutes choses par sa parole. Amen. Et toutes choses subsistent en lui et par lui. Amen. C'est pour lui que tu es. Et c'est par lui que tu vis. Il faudra que tu l'adores de tout ton cœur. Et que tu lui exprimes ta reconnaissance. Parce que le gouvernement a échoué. Les médecins sont limités. Les parents ne peuvent pas tout le temps nous sauver. L'eau et l'argent de ce monde ne peuvent pas te sauver. Il est l'unique qui a vaincu la mort. Adore-le s'il te plaît. Adore-le encore et encore. Dis-lui. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Tu as les paroles qui guérissent. Accueillons-nous, Seigneur. Dis-lui ces paroles maintenant. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Accueillons-nous. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie.
Déboussolé, je viens à toi. Dans le péché, je viens à toi. Vivant de son tombeau. Me malmène, je viens à toi. C'est toi qui as parlé. La maladie me rend, je viens à toi. Et cette femme qui perd le sang pendant 12 ans a été guérie. Où aller sans toi, Seigneur? Nous implorons. Je n'ai rien d'autre que toi. Sur la terre, je n'aurai pas d'autre Dieu devant ta face. Je m'incline face contre terre. Le monde dit à sa fin, nous avons peur, nous avons soif de toi, nous voulons de toi, Seigneur. Alléluia. 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 Je veux que tu vois le Seigneur levé dans les cieux. La Bible dit, à l'année de la mort du roi Osias, Esaïe révèle qu'il a vu le Seigneur sur un trône très élevé. Et la porte de sa robe qui remplissait le temple. Et devant lui, les 24 vieillards jettent la couronne. Proclame sa grandeur, sa royauté, sa sainteté. Tu dois proclamer en ce matin qu'il est grand. Tu dois proclamer ce matin qu'il est le chemin. Qu'il ouvre le chemin pour toi. Il est parmi nous. Il est parmi Pendant que les hommes lapidaient Étienne, il fait la Bible dit qu'Étienne a vu le ciel s'ouvrir et le fils de l'Amassie à la droite de Dieu. Il est assis sur le trône et il contrôle toutes choses. Il fait. Il est redoutable, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es redoutable, Père. Mon âme te loue. Alléluia. Présent parmi nous. Ah, oui, je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore, Seigneur. Tu es là. Tu es là. Agissant parmi nous. Tu es agissant, Père. Oui, je t'adore. Seigneur, tu es agissant parmi nous. Oui, je t'adore. Tu es là, ici. Tu es ici. Dans nos vies, présent parmi nous. Ça va ton nom. Oui, je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Tu fais les choses. Tu es là. Présent parmi Tu t'es des promesses. Tu viens de la Seigneur. Mon Dieu. voilà qui tu
sheka yala baba baba. Rena yala ba sheterebo saka yala mama. Hena yaba saka yala mama. Adore le Seigneur. Célébrons-le. Il est le Dieu détenteur de miracles. Celui-ci qui nos regards sont comptés, sont fixés. Je n'ai personne d'autre que toi, Seigneur. Hey. Alléluia. Oui. Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le ciel. Le Dieu de miracles, le Dieu pourvoyeur, le Dieu de la guérison, le Dieu de la solution. Toi sur qui nos regards sont fixés, toi sur qui nous pouvons compter. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus transforme. Le nom de Jésus libère. Le nom de Jésus libère. Le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il a reçu ce nom. Bénissons ton nom. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. Alléluia. Amen. Alors, quel que soit le nom qu'a ta maladie, Au nom de Jésus. je veux t'annoncer ce jour qu'il y a un nom qui est au-dessus de cette maladie. Alléluia. Quel que soit le nom de ta situation, je suis heureux de t'annoncer qu'il y a un nom qui est au-dessus de cette situation. Amen. Même si les autorités politiques, même si les hommes, les médecins ne peuvent rien faire face au nom de ta maladie, je t'annonce que le nom de Jésus est au-dessus du nom de cette maladie. C'est la raison pour laquelle nous l'acclamons. C'est la raison pour laquelle nous le célébrons. C'est la raison pour laquelle nous poussons le cri de joie. Comme ce nom. Amen. Et tu as raison de louer ce nom. Amen. Tu as raison de l'acclamer. Tu as raison de le glorifier. Tu as raison de le faire. Tu as raison de le faire. Au nom puissant de Jésus.
Merci Seigneur. Merci. Notre Dieu est puissant. Et c'est lui encore qui agit pendant que nous sommes rassemblés. Amen. Pour toi qui m'écoutes, je veux te dire que la gloire est à notre Dieu. Au nom de Jésus. Il est important pour toi de lui rendre gloire. Amen. Parce que malgré la situation que tu vis, Au nom de Jésus. rien n'échappe à la gloire de notre Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. À Dieu Amen. soit la gloire. Mon âme crie gloire. Mon âme crie gloire. Est-ce que tu peux dire avec moi gloire? Gloire. 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 Gloire à celui qui règne d'éternité en éternité. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Oh. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Oh. À Dieu soit la gloire. 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 Loué soit le nom. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la À Dieu soit la gloire. À Dieu. À Dieu soit la gloire. 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 Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Acclamez soit le nom. Acclamez soit le nom. Alléluia. Acclamez soit son nom. Acclamez soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Acclamez soit le nom de Dieu. Acclamez soit le nom. Alléluia. Acclamez soit son nom. Acclamez soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Loué soit son nom. Alléluia. Béni soit ton nom, Père. Loué soit le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. À toi soit la gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons adoré et loué notre Dieu. Il serait pour nous important, bien-aimés, voire même nécessaire d'écouter la parole de Dieu lorsque Amen. nous venons dans sa présence. Amen. C'est le moment indiqué. Et aujourd'hui, nous avons parmi nous la présence de notre Père, le pasteur Guagnon Apollinaire. Bien-aimé, que le Seigneur a choisi en ce jour pour annoncer la parole de Dieu. De là où tu es, prends ta Bible, assieds-toi. Et sache que Dieu maintenant va s'adresser à toi. Amen. C'est pourquoi ferme les yeux. Et pendant que l'instrumentiste arrête de jouer, nous allons prier pour la parole de Dieu. Amen. Seigneur, voici nos cœurs se sont disposés pour recevoir ton message. La Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Ta parole est source de vie. Ta parole est source de guérison. Ta parole est source de liberté. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Viens et parle-nous. Merci au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Chers frères, chères sœurs, vous qui nous suivez, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dieu pense à vous et LMTV pense également à vous. C'est pour vous spécialement que
nous avons cette émission, sachant la restriction, la limite, sachant les temps difficiles que nous connaissons partout dans le monde. Nous savons que la parole de Dieu a une place dans votre vie et nous voulons que cette parole vous parvienne à tout moment. C'est pour cela que nous sommes là pour vous annoncer la parole de Dieu. Qu'il soit d'abord dit qu'aujourd'hui c'est dimanche. Et nous savons que c'est le dimanche, le premier jour de la semaine, que nous avons eu la proclamation de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Les anges sont venus proclamer, les femmes ont entendu, elles ont vu, et elles sont allées annoncer aux disciples que Christ est ressuscité. Le dimanche, c'est donc le jour où Dieu a officiellement mis fin à la peur, à la timidité, à l'angoisse, aux situations difficiles que les disciples vivaient. Et ainsi, nous avons la bonne nouvelle pour que la joie soit une joie permanente. Que Dieu soit béni. Nous prions pour vous et nous vous soutenons. Nous savons tous l'actualité qui parle de coronavirus. Et ce coronavirus, en principe, c'est un virus qui a pour nom la couronne. Mais nous rejetons cette couronne parce que nous connaissons une seule couronne. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu dans ce monde. Il a porté la couronne d'épines. Et avec cette couronne, il est allé à la croix. Mais béni soit Dieu parce que cette couronne de tristesse, d'angoisse, de souffrance, il a transformé cela en une couronne de victoire et de gloire. Alors, la couronne de Jésus-Christ, c'est celle-là qui nous intéresse, pas une autre couronne. C'est pourquoi nous devons mettre tous nos efforts ensemble pour rejeter cette fausse couronne, la couronne de malédiction et de mort. Jésus-Christ est vivant. Nous savons que dans le livre de 1 Samuel chapitre 5, les enfants d'Israël étaient en guerre contre les Philistins. Et là, ils ont pris l'arche de l'Éternel, ils ont mis l'arche dans le temple de Dagon. Et nous savons ce qui s'est passé. Le dieu Dagon est tombé, s'est prosterné devant l'arche de l'Éternel. Et nous savons que la victoire appartient à l'Éternel. Soyons donc forts et réjouissons-nous parce que notre Dieu est vivant. Le texte d'aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 12 et 13. Matthieu 24, 12 et 13. Et nous lisons. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Notre thème est donc ceci: persévérer dans le divin. Persévérer dans le divin. Et persévérer dans le divin, c'est persévérer dans les instructions de Dieu, dans les recommandations de Dieu, dans tout ce que Dieu nous demande de faire. Nous devons y persévérer parce qu'il y a une récompense par rapport à cela. Amen. Chers frères, chères sœurs, et à vous tous qui nous suivez, notre Seigneur Jésus, après avoir fait des révélations par rapport aux événements des derniers temps, a exhorté les chrétiens et a recommandé les chrétiens de son époque à la persévérance. Il est bien entendu que si le Seigneur s'est adressé aux chrétiens et aux disciples, eh bien c'est aussi à nous qu'il s'adresse aujourd'hui parce que nous partageons tous la même espérance. Amen. Le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu est encadré par deux autres chapitres, le chapitre 23 et le chapitre 25. Chapitre 23 et le chapitre 25 qui sont des chapitres très importants par rapport au royaume de Dieu et à la vie, à la pratique que le Seigneur nous recommande tous les jours. Le chapitre 23, dans le chapitre 23, le Seigneur nous met en garde contre la malhonnêteté des scribes et des pharisiens, au verset 3 de ce chapitre.
Et nous voyons donc que le Seigneur dit, ils disent et ne font pas ce qu'ils disent. Il y a donc une malhonnêteté prononcée dans la vie des scribes et des disciples. Et le Seigneur nous met en garde pour ne pas que nous soyons malhonnêtes comme ces gens, mais que nous puissions vivre la vérité qui nous a été recommandée. Amen. Chez nous, on dira bouche-parole. On parle seulement sans mettre en pratique ce qui est dit, sans observer ce qui est dit. Et nous savons que le mensonge est l'une des caractéristiques du diable. La Bible nous dit qu'il est menteur et il est le père du mensonge, selon Jean chapitre 8, le verset 44. Donc nous avons une situation où il y a la malhonnêteté, où il y a la méchanceté et où il y a de l'infidélité. Et Dieu met l'Église et les chrétiens en garde contre ces choses. Notre Seigneur Jésus, si vous me le permettez, a toujours juré par ses paroles, par lui-même. Il dit en vérité, je vous le dis, notre Seigneur est donc le Dieu de confiance, il est le Dieu de vérité et nous devons comprendre que ces temps que nous vivons ne doivent pas nous séduire, mais nous devons marcher dans la vérité. Amen. Deuxièmement, il met en garde contre l'orgueil. Il trouvait que les pharisiens et les scribes étaient orgueilleux dans le sens qu'ils font toutes choses pour être vus des hommes. Ils étaient orgueilleux. Troisièmement, le Seigneur met en garde contre l'hypocrisie grossière des scribes et des pharisiens. Nous pouvons comprendre qu'aujourd'hui, nous vivons, nous vivons les mêmes choses, nous vivons les mêmes temps, parce que tout ce que le Seigneur a décrié, a dénoncé et condamné, cela est encore en vigueur aujourd'hui. Et l'Église et les enfants de Dieu doivent se prémunir contre toutes ces choses. Au chapitre 25, le Seigneur dénonce le manque de persévérance et de vigilance. Et pour cela, il donne la parabole de 10 vierges. Il y a 5 qui sont appelées des sages et 5 autres des folles. Les folles, tout simplement parce qu'elles n'ont pas persévéré, elles n'ont pas été vigilantes, elles ont peut-être dit, notre mari ou bien notre époux tarde encore à venir. Donc nous pouvons dans toutes les conditions, nous pouvons dans toute forme de vie. Malheureusement pour elles, le Seigneur est venu de façon subite et surprenante et elles ont tout perdu. Ce sont des choses qui sont très importantes pour notre temps aujourd'hui, pour l'Église et pour chacun de nous, pour les enfants de Dieu. Enfin, il est formellement établi que dans ces derniers temps-là, les brebis et les boucs ne seront pas dans le même enclos. Ils ne seront pas dans le même enclos, ils seront séparés. Donc, ce sont des vérités pour que nous puissions avoir toujours les regards sur le Seigneur, notre Dieu. Dans le chapitre 24, où nous avons tiré notre texte, Jésus-Christ parle des conflits sociaux en termes de guerre et de persécution. Mais aussi, il parle des catastrophes naturelles. Pour parler de tremblements de terre, des signes bizarres dans le ciel, de mauvaises conditions climatiques qui vont entraîner des famines, nous dit le Seigneur. Tout comme des conséquences de guerre entraînent aussi des famines. Il dit toutes ces choses et il souligne qu'en ce moment-là, qu'en ces temps-là, il y aura des faux Christ. De faux Christ dans les livres de Matthieu chapitre 24. Et celui qui parle de faux Christ parle aussi de faux prophètes. Celui qui parle de faux prophètes parle de faux serviteurs de Dieu. Et il parle de faux chrétiens. Il parle aussi d'une fausse église. Pour dire que l'ennemi veut séduire et il veut tromper les gens et il veut mettre des choses en place, des choses qui ressemblent aux choses de Christ, mais qui ne sont pas en réalité des choses fondées sur la vérité. Amen. C'est les temps que nous vivons. Ce sont les choses qui se passent en nos jours. Il y a de fausses églises, il y a de faux serviteurs de Dieu, il y a de faux chrétiens et nous vivons toutes ces choses aujourd'hui.
Nous continuons à regarder l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Nous trouvons que les fils et les filles du royaume de Dieu, eh bien, sont les véritables enfants de Dieu. Parce qu'ils observent l'enseignement et les prescriptions de leur maître, du Seigneur, notre Sauveur, celui qui revient bientôt. Alléluia. Le monde nous expose la vie orgueilleuse. Le monde nous expose l'hypocrisie. Le monde nous expose le mensonge qui est devenu une qualité aujourd'hui. La malhonnêteté, l'immoralité, la méchanceté. Et au vu de toutes ces choses, le Seigneur dit persévérer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les enfants de Dieu sont aujourd'hui dans les mêmes conditions qui ont été décrites au temps de Jésus. Les mêmes circonstances, les mêmes épreuves, les mêmes difficultés auxquelles nous pouvons faire face. Mais sachant et conscient de ces épreuves et de ces difficultés, le Seigneur nous dit persévérer. Alléluia. Il nous dit persévérer. Et nous devons persévérer, chers frères, chères sœurs, au vu de toutes ces réalités et des conditions qui nous sont imposées, nous devons persévérer. Vous me poserez la question, pasteur, mais pourquoi devons-nous persévérer? En quoi devons-nous persévérer? Pourquoi Christ nous demande de persévérer et pourquoi nous devons persévérer? Je dis premièrement, nous devons persévérer parce que nous avons été élus. Gloire à notre Dieu. Amen. Nous devons persévérer parce que nous avons été élus. Amen. Dieu lui-même, et par son Christ, a regardé des hommes et des femmes dans ce monde. Et par sa grâce, il a posé ses regards sur toi, sur moi, sur chacun de nous. Il nous a permis d'entendre l'évangile. Il nous a permis d'entendre sa parole. Amen. Nous avons cru. Et parce que nous avons cru en Christ, Dieu nous a élus. Dieu nous a choisis. Et il a déclaré qu'il est toujours avec nous. Amen. Alors l'apôtre Paul dit, si Christ est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Alléluia. Amen. Nous devons persévérer parce que Dieu nous a fait la grâce de nous choisir. Amen. Là où je suis, là où tu es, partout nous sommes, soit aller au travail, soit être avec des amis, soit aller accomplir un projet quelconque. N'oublions pas que nous sommes les élus de Dieu. Amen. Dans ce monde, amen, nous sommes les élus de Dieu. Amen. Et les regards de Dieu sont sur nous. Amen. Quel avantage, quel privilège. Je ne suis donc pas abandonné. Dieu, amen, depuis son ciel de gloire, m'a choisi et partout où je suis, il est avec moi. Amen. Et puisque Dieu m'a élu, je dois persévérer. Amen. Persévérer dans l'élection. À lui seul toute la gloire, chers amis. Amen. Amen. Il nous a élus. Ensuite, il nous a destinés à la persévérance, à l'obéissance, je veux dire. Il nous a donné des qualités pour pouvoir obéir. Il nous donne la force pour obéir. Il crée des dispositions pour obéir. Amen. Ne dis donc pas que ceci est trop difficile. Non, le Seigneur est avec nous. Il nous a donné son esprit pour que nous soyons des obéissants à sa parole. Amen. Il veut que nous soyons des obéissants à sa parole. Nous sommes marqués aussi du sang de Jésus, selon 1 Pierre 1 Pierre chapitre 1, verset 2. Vous voyez, il nous a élus, il nous a donné les qualités pour obéir, mais aussi, il a mis son sang sur nous. Nous participons, dit Pierre, à l'aspersion du sang de Christ. Donc nous voyons que le sang de Jésus-Christ est sur ta vie. Le sang de Jésus-Christ est sur ma vie. Nous ne sommes donc pas n'importe qui. Nous nous promenons avec le sang de Jésus, si je peux m'exprimer ainsi. Nous nous promenons avec toutes les vertus qui accompagnent le sang de Jésus. Vous avez été choisis. Nous savons que dans l'Ancien Testament, il y a eu le sang de Jésus-Christ sur les linteaux.
Et l'ange de la mort ne pouvait pas entrer là où se trouve le sang. Enfin, le sang de l'agneau, je veux dire. Et le diable, la mort ne pouvait pas entrer là où il y avait le sang de l'agneau. Aujourd'hui, nous avons le sang de Christ, plus que le sang de l'agneau dans l'Ancien Testament. Donc, nous pouvons persévérer. Nous trouvons aussi que nous avons été régénérés. Christ nous a régénérés. Nous avons un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni se souiller, nous dit la parole de Dieu. Donc, au vu de toutes ces choses que le Seigneur nous a données, nous avons bel et bien une raison pour persévérer. Fondons-nous sur ces principes, sur ces valeurs, pour persévérer. Persévérer parce que nous avons été élus. Persévérer parce qu'il nous a rendus obéissants. Persévérer parce que nous participons au sang de Christ. Persévérer parce que nous avons été régénérés. Persévérer parce que nous avons un héritage divin. Amen. Alléluia. Nous avons un héritage divin. Donc, ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous demande de persévérer. Il y a bel et bien une raison ou des raisons pour lesquelles nous devons persévérer. Nous devons persévérer dans la grâce de Dieu. Nous devons persévérer dans l'amour de Dieu. Nous devons persévérer dans la fidélité qui nous a été recommandée par le Seigneur. Alors, si nous devons persévérer, s'il y a des raisons pour lesquelles nous devons persévérer, nous dirons ensuite en quoi nous devons persévérer. En quoi nous devons persévérer? Quand le Seigneur nous dit persévérez jusqu'à la fin pour que vous obteniez ce qui vous a été promis. En quoi devons-nous persévérer? En tant qu'enfants de Dieu, nous devons persévérer dans notre foi en Jésus-Christ et en son œuvre. Alléluia. Amen. Nous devons persévérer en Christ et en l'œuvre de ce Christ-là. En Christ et en son œuvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ doit être notre seul Seigneur et notre seul Sauveur. Amen. Il ne faut pas chercher 1000 chemins ailleurs. Il ne faut pas chercher les faux Christ. Il ne faut pas chercher les menteurs. Celui qui nous a été révélé dans la parole, le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Messie, c'est celui-là qui est digne de notre foi. Amen. Frères, sœurs, ne mettez pas notre foi en n'importe quoi. Que votre foi demeure en Christ Jésus. C'est lui qui a été établi comme Seigneur et Sauveur. Ayons foi en Jésus-Christ. Continuons d'espérer en lui. Amen. Continuons d'avoir confiance en lui. Amen. La foi en Jésus, peu importe les situations, les conditions, peu importe les tentations, peu importe les épreuves, que votre foi en Christ demeure dans la persévérance. Amen. Crois. Tu te portes bien, crois. Tu es malade, crois. Tu travailles une condition difficile, crois. Parce que toutes ces choses sont des choses passagères. La foi en Christ triomphera toujours. Et c'est par la foi en Christ que nous verrons Dieu face à face. Amen. Et que nous pourrons goûter le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons une espérance. Continuons dans la persévérance, dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Ne faisons pas comme ces 5 folles. En disant, oh, moi, je suis en train de tout perdre. Puisque je suis en train de tout perdre, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, non, non. Demeurons dans la foi, dans la confiance en l'aide, dans les promesses de notre Seigneur Jésus. Persévérons dans la foi en Christ, le Fils du Dieu vivant. En quoi devons-nous persévérer? Nous devons persévérer dans la sanctification. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Si notre foi en Christ doit être une foi persévérante, comprenons aussi que nous devons persévérer dans la sanctification. Parce que notre Dieu, celui avec qui nous sommes engagés, c'est le Dieu saint. Ne soyons donc pas comme les scribes, comme les pharisiens, les malhonnêtes, les hypocrites, les orgueilleux, les menteurs. Ne soyons pas comme eux. Mais puisque Jésus nous a choisis, mais puisque Jésus nous a donné un héritage divin, mais parce que Jésus nous a préparé une place dans le ciel, demeurons dans la sanctification. Amen.
Nous sommes engagés dans le chemin avec le Seigneur, notre Dieu. Et pour cela, toutes les recommandations de notre Dieu, à commencer par la sanctification, eh bien, sont des choses auxquelles nous ne devons pas nous séparer. Frères et sœurs, les temps sont mauvais. La séduction multiplie les stratégies. L'ennemi utilise quelquefois des étapes de vie difficiles pour essayer d'amoindrir ou d'éteindre notre chaleur spirituelle, d'arrêter notre chaleur spirituelle. Mais nous sommes là pour vous dire de persévérer dans la sanctification. Alléluia. De demeurer dans la sanctification. Marchez comme des élus de Dieu. Marchez comme les enfants de Dieu. Ne marchez pas dans le mensonge, dans la corruption. Ne vous dérobez pas pour commettre le péché. Mais comprenez que vous êtes élus. Dieu est avec vous. Il vous a donné la lumière. Il vous a donné la sagesse. Il vous a donné le discernement pour demeurer dans la sanctification. Et si quelqu'un avait perdu de vue l'essentiel de la sanctification, nous sommes là aujourd'hui, ce jour de la bonne nouvelle, pour vous dire, revenez à la sanctification. La sanctification dans votre conduite, la sanctification dans vos paroles, la sanctification dans tout ce qui glorifie le Seigneur. Ne soyez donc pas de faux chrétiens comme les disciples de faux Christ, comme les disciples des faux serviteurs de Dieu, mais soyez dans la vérité par la sanctification. C'est ce qu'il attend de toi, c'est ce qu'il attend de moi, et c'est ce qu'il attend de l'Église, le corps de Christ. Si nous persévérons dans la foi en Christ, si nous persévérons dans la sanctification, il est aussi noté que nous devons persévérer dans la prière. Amen. Persévérer dans la prière. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les ennemis de Daniel ont essayé de le faire taire, ont essayé de l'empêcher de prier. Mais vous voyez, Daniel n'a pas cédé. Il a prié davantage. Il a prié davantage. La prière est donc une arme efficace de l'enfant de Dieu. Pendant que aujourd'hui, tout est limité autour de nous, je vous dis de bonifier votre temps de prière. Amen. Bonifiez votre temps de prière. Amen. Ne soyez pas là à observer, à parler et à vous jeter dans les choses qui ne sont pas bonnes, mais prenez du temps pour prier. Priez le Seigneur. À la maison, partout, priez le Seigneur. Amen. Et votre prière fera reculer l'ennemi. Persévérons dans la prière. En quoi devons-nous persévérer? Nous devons aussi persévérer dans la méditation de la parole de Dieu. Gloire à notre Dieu. Amen. La parole ne nous a pas été donnée juste pour les dimanches, mais la parole nous est donnée pour toute notre vie. À tout moment, à toute condition, nous devons méditer la parole de Dieu. Frères, méditons la parole de Dieu. Aujourd'hui, avec l'avènement du coronavirus, on nous demande d'obéir strictement aux informations qui ont été données par rapport à l'hygiène corporelle et d'autres. On nous demande pour pouvoir vaincre le coronavirus, il faut être rigoureux dans la pratique de l'hygiène de tous les jours. Parce qu'il y a la vie dans ces choses. Et si, par rapport au coronavirus, on nous demande de pratiquer les formules ou bien les instructions hygiéniques, nous devons comprendre nous aussi que dans la méditation de la parole de Dieu, nous avons aussi la vie. Nous avons aussi la vie. Méditez la parole de Dieu. Ne négligez pas la parole de Dieu. Soyez attachés à la parole de Dieu, à la méditation de la parole de Dieu. Et Dieu se glorifiera. Ce sont les choses qui nous ont été données pour que, nous puissions hériter ce qui nous a été promis. En quoi devons-nous persévérer? Nous devons persévérer dans le service de Dieu. Amen. Nous devons persévérer dans le service de Dieu. J'ai été réjoui de voir les amis tout à l'heure chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Si vous êtes chantre, continuez de louer le Seigneur par les chants. Alléluia. Amen. Continuez de louer le Seigneur par les chants.
Si vous êtes pasteur, continuez de servir le Seigneur. Si vous êtes un diacre, continuez de servir le Seigneur. Que les difficultés des circonstances de la vie ne nous arrêtent point à adorer et à servir le Seigneur notre Dieu. Alléluia. À adorer et à servir le Seigneur notre Dieu. Nous avons été établis pour annoncer la parole de Dieu. Nous avons été établis pour servir le Seigneur, notre Dieu. Nous avons été établis pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors, le temps que nous vivons aujourd'hui ne doit pas nous empêcher de servir le Seigneur. Amen. Ce n'est pas nous qui allons nous prosterner devant le verdict de l'ennemi, mais c'est l'ennemi qui doit capituler. Amen. Cela est clair. C'est l'ennemi qui doit capituler. C'est pourquoi, frères, sœurs, partout où vous êtes, ne vous lamentez pas seulement, mais comprenez que vous avez un devoir, celui de servir le Seigneur. N'est-il pas dit? C'est quand la parole de Dieu sera prêchée que la fin viendra. Nous avons donc une mission. Même en des temps ténébreux, nous avons une mission. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu nous fortifie. Je voudrais citer une dernière chose avant de nous séparer. Je voulais dire que nous devons aussi persévérer dans l'amour fraternel. Amen. Amen. Persévérer dans le service de Dieu. Si nous avons des projets pour l'œuvre de Dieu, il faut qu'on s'y engage. Continuez à soutenir les missionnaires. Continuez à soutenir les projets dans nos différents lieux de culte. Continuez à soutenir l'œuvre de Dieu dans nos différents groupes où nous sommes pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Continuons, ne nous arrêtons pas, mais continuons. Ensuite, nous devons persévérer dans l'amour fraternel. Amen. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, et nous ne devons pas nous haïr les uns les autres. Nous ne devons pas nous séparer les uns des autres. Mais partageons les fardeaux des frères. Partageons les fardeaux des sœurs. Comprenons que nous sommes les hommes et les femmes d'une même famille. Que coronavirus, par exemple, ou bien d'autres situations, ne viennent pas à éteindre notre chaleur fraternelle. Aimons-nous de la façon que Christ nous a aimés. Soyons vrais, soyons sincères, soutenons-nous, supportons-nous, parce que nous sommes les fils et les filles du royaume de Dieu, et nous devons être unis jusqu'à ce que Jésus revienne. Église du Seigneur, peuple de Dieu, nous devons être unis, nous devons être ensemble, nous devons glorifier le Seigneur ensemble, nous devons marcher dans l'honnêteté et dans la vérité. Bien entendu, s'il y a des gens qui sont faux et qui veulent vous entraîner dans leur communion, refusez. Mais marchons dans la pureté, dans la sincérité, dans la confiance réciproque les uns les autres. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, en quelques mots, les éléments dans lesquels nous devons persévérer. Les choses dans lesquelles nous devons persévérer. Et Jésus dit que si nous persévérons, alors nous serons sauvés. Alléluia. Amen. Nous serons sauvés. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous allons triompher. Si nous persévérons, nous allons triompher. Si nous persévérons, nous allons voir Dieu. Nous allons voir le Christ. Nous serons au ciel. Et nous ne connaîtrons plus tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme souffrance, comme difficulté, tout ça. Mais nous serons éternellement avec le Seigneur. Il y a donc une raison pour persévérer. Et puisqu'il y a une raison fondée pour persévérer, nous les enfants de Dieu, les chrétiens, les frères, les sœurs, ne baissons pas les bras. Amen. Ne baissons pas les bras. Amen. Mais continuons à avoir confiance en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Continuons dans la sanctification, continuons dans la prière. Continuons dans la méditation de la parole de Dieu. Continuons dans le service de Dieu. Et continuons dans la communion fraternelle. Amen. Alléluia. Amen. Il est au ciel, il nous regarde et il est avec nous. Que Dieu vous bénisse et soyez forts. Et que la grâce du Seigneur soit votre partage. Je vous remercie. Nous allons donc remercier et bénir le Seigneur pour sa parole.
Sois béni et sois loué notre Dieu pour ta grâce sur nos vies, pour tout ce que tu as accompli. Nous avons compris que tu nous recommandes la persévérance en toute occasion et en toutes circonstances. Et nous te bénissons pour cette parole qui vient à propos dans ces temps difficiles. Oh Dieu, que ton esprit apporte l'assistance à chacun de tes enfants. Tu sais où nous nous trouvons. Et toi qui es toujours avec nous, nous te prions de soutenir notre foi. Nous te prions de soutenir notre persévérance, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Merci, parce qu'avec toi, nous irons loin et avec toi, nous irons jusqu'au bout, parce que nous avons reçu tout pour triompher des œuvres du malin. Bénis tes enfants, bénis ton Église et fortifie-nous à tous égards au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous disons tous les anges, tous les anges. Tous les anges, sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance en ses louanges à l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau. Nous avons entendu la parole de Dieu en ce jour, qui nous exhorte à persévérer dans la communion fraternelle, qui nous exhorte à persévérer dans la sanctification, qui nous exhorte à persévérer dans la prière. Es-tu découragé à cause d'une situation que tu vis? Es-tu troublé à cause du coronavirus? Es-tu troublé parce que le monde actuellement est troublé? Je t'invite alors à faire cette prière à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, tu es tout pour moi. Dis à Dieu, Seigneur, je veux me confier en toi. Bien-aimé, prie le Seigneur maintenant et confie ton âme entre les mains de Dieu. Élevons tous la voix et prions le Seigneur dans le puissant de Jésus. Père, mon âme t'élève, mon âme te bénit car tu es Dieu. Merci pour ta présence, toi qui es le véritable Père. La Bible dit que c'est le mec qui persévère jusqu'à la fin seront sauvés. Et nous voulons le Seigneur qui persévère dans la prière, qui persévère dans la communion fraternelle, qui persévère, Père, dans la sanctification, qui persévère, Dieu, dans l'obéissance de ta parole. Ta parole est claire. Nous sommes dans le temps de la paix. Nous sommes dans le temps de la paix. Nous sommes dans le temps de la paix. Il est bon pour nous de résister jusqu'à la paix. Père de nous, par ta grâce, dans le nom puissant de Jésus. À l'agneau immolé. Sous les anges, nous sommes sainteté. Bien-aimé encore. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et Nous allons encore prier le Seigneur. Alléluia. Nous allons confier, bien-aimé, la vie entre les mains de Dieu. Il y a cette pandémie qui se répand maintenant, qui s'attaque aux hommes et aux femmes, aux grands comme aux petits. De là où tu te trouves, bien-aimé, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Tu vas demander à Dieu d'arrêter ce fléau. Tu vas demander à Dieu de sauver des vies. Tu vas prier le Seigneur et dire que tout esprit qui se tient derrière ce mal pour agir, qu'il s'arrête maintenant au nom de Jésus. Ensemble, peuple de Dieu, élevons la voix. De là où tu es, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Et prions le Seigneur de Jésus. Oh, alléluia. Nous te prions de sauver, Seigneur Père. Les ténèbres ont reculé Seigneur, s'il te plaît, sauve en Italie. devant l'œuvre de la croix. Disons-le ensemble, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix.
Et que ta grâce Les sorte maintenant ténèbres de ont Jésus. reculé. Que les ténèbres reculent. Que les ténèbres reculent Devant maintenant. l'œuvre de la croix. Que l'œuvre de la croix sorte des hommes et des femmes. Oh, devant l'agneau immolé. Et son sang versé pour moi. Tous les anges nous s'assemblent. Chantons gloire, en se louant à l'agneau immolé. Alléluia. À l'agneau. Nous allons encore prier le Seigneur. Les nations sont agitées. Les gouvernements aussi sont quelque part à leurs limites. Nous allons prier pour les nations dans le monde. Nous allons demander à Dieu de soutenir le gouvernement. La Bible recommande de prier pour les autorités. Alors nous allons prier le Seigneur qui soutienne le gouvernement. Regardez combien de morts il y a aussi en Italie, en France, aussi en Espagne, même aux États-Unis. Nous avons besoin que la main de Dieu accorde la sagesse au gouvernement. Comme si la main de Dieu soutienne ces hommes, ces femmes qui luttent pour trouver quelque chose contre ce phénomène. Prions et recommandons la grâce de Dieu. Ensemble, on va prier le Seigneur au nom de Jésus. Les ténèbres ont reculé. Seigneur, reporte ta gloire sur la vie des hommes là-bas. Sur la vie du gouvernement dans le monde. En Europe, ont aux États-Unis, en Espagne, au Burkina, en Côte d'Ivoire. Report ta gloire maintenant sur la vie des hommes et femmes, sur la vie des gouvernements, sur la vie des États. Report ta sagesse. Que ta force me soit accordée. Que ta force me soit accordée. Car tu es Dieu, tu te sois changé. Nous te faisons confiance, majesté. Tous les anges ne cessent de t'aimer. Je veux encourager une âme qui me suit. Je veux parler à un cœur qui est désespéré. La Bible dit que cela est impossible aux hommes. Mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Si ta foi va commencer à vaciller, je veux te dire en ce jour que rien n'est impossible à mon Dieu. Les hommes ont essayé de le cacher. Pharaon a essayé de le tuer. La Bible dit qu'au temps de Moïse, ils ont tout fait pour tuer la parole. Ce homme que Dieu avait choisi, Moïse, qui devait venir afin d'annoncer le salut aux enfants d'Israël. Mais Pharaon a échoué. Au temps d'Hérode, cet homme est venu. Il a voulu tuer aussi les enfants parce que Dieu avait un projet de salut de l'humanité. Mais ce plan aussi a échoué. Je t'annonce que même si les hommes s'élèvent contre toi, même si la maladie s'élève contre toi, le projet de Dieu pour toi ira certainement à son accomplissement. Alors sois sans crainte. Sois sans crainte. Et confie-toi à l'Éternel. Avec le groupe de loups, on va encore l'adorer. Nous allons encore l'adorer pour dire que les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Le sang versé pour le monde entier. Pour moi.
Ce fut un temps merveilleux, le premier culte de 7h à 9h avec l'évangéliste Kwame Félix. Vous avez un temps présent pour suivre ce second culte avec le pasteur Sériguagnon Apollinaire. Nous vous donnons rendez-vous à 13h pour l'émission spéciale consacrée à cette pandémie du coronavirus. Ce sera le temps pour vous de nous appeler au 00225 09 309 309, nous exprimer vos craintes, mais aussi apporter votre message de soutien. Nous serons en compagnie des pasteurs qui nous apporteront toujours un message d'espoir, d'espérance basé sur la parole du Seigneur Jésus-Christ. Je rappelle, 13h en direct sur les antennes de Lumière du Monde Télévision pour un numéro spécial, une émission spéciale consacrée au coronavirus. Merci encore à toutes et à tous, vous qui nous avez suivis. Merci aussi à toutes ces personnes qui certainement vont nous joindre à partir de 13h. Que Dieu nous bénisse. Toujours avec vous. De là où tu es, est-ce que tu peux acclamer puissamment notre Dieu? Est-ce que tu peux donner une acclamation qui est digne de ce grand roi? Tu es glorieux. Sois élevé, Jésus. Ta grandeur. Sois élevé pour ce que tu as fait. Nous sommes déjà à la fin de ce culte. Et nous croyons que sa présence nous a fait du bien. Amen. Et que sa parole aussi nous a fait du bien. Amen. Demeurons fermes dans l'attente de notre Seigneur Jésus, car nous savons que sa venue est aussi certaine que l'aurore. Amen. C'est la raison pour laquelle je prie et je me fais maintenant à cette séance, car nous savons que notre Dieu a pris soin de nous. Amen. Il nous a restaurés, il nous a fortifiés, il nous a donné sa force maintenant. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Sois te levé, Jésus-Christ de Nazareth, car ces temps passés dans ta présence, nous donnons encore le tonus pour continuer avec toi. Amen. La Bible me dit, 1 heure n'est pas plus que 1000 ailleurs. Amen. Et nous avons fait plus d'une heure, Dieu, dans ta présence, en train de contempler ta magnificence. Seigneur, merci de ce que tu as répandu ta gloire. Reçois l'adoration, reçois l'exaltation. Comment rentrer à l'Éternel? Tout c'est au pied fait pour moi. Seigneur, merci de ce que tu es bon. Au nom de Jésus, garde-nous, garde ces nations, garde nos vies, garde ces familles, soutiens les pères, ceux-là même qui ont perdu un proche. Seigneur, soutiens les cœurs, ceux-là même qui ont des malades. Seigneur, restaure-les, soutiens le corps médical. En ces temps de difficulté, soutiens aussi les nations. Reçois la gloire, toi qui es Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Reçois nos louanges, Jésus. Merci pour ta fidélité, pour ta bonté dans nos vies. Merci pour les cœurs que tu as restaurés. Jésus. Alléluia. Merci Jésus, tu es tellement bon. Tu es victorieux. Alléluia. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 mots ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma